Aïssata est le royaume des Gerboises. Une princesse, pas comme les autres. Dans un petit village d'Afrique, entre les baobabs et les herbes dorées, vivait une petite fille nommée Aïssata. Elle avait de grands yeux curieux, des tresses sautillantes et un rire qui faisait danser les oiseaux. Chaque jour, elle explorait les alentours, les pieds nus dans la terre chaude, parlant aux lézards, aux papillons et même aux pierres. « Moi, je veux découvrir un endroit que personne ne connaît encore », disait-elle souvent en regardant l'horizon. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Aïssata s'approcha d'un gros rocher fendu près du marigot. Une lumière dorée en sortait doucement. Intriguée, elle passa la main, puis tout le corps, et se retrouva de l'autre côté. Le sable y était doux comme de la soie, et l'air sentait la fleur de lune. Devant elle s'étendait un désert enchanté, le pays des Gerboises. De petits êtres sortirent des dunes, avec de grandes oreilles toutes douces, des moustaches frétillantes et de longues queues en panache. Ce n'étaient pas de simples animaux. Les Gerboises magiques étaient les gardiennes du désert. Elles ne parlaient pas avec leur bouche, mais directement au cœur. « Bienvenue, Aïssata », dit l'une d'elles, d'une voix douce comme un murmure de sable. « Si tu veux rester ici, il faudra apprendre notre façon de vivre. » Aïssata sourit et hocha la tête. Alors commença pour elle une drôle d'école, celle des dunes. Les Gerboises lui apprirent à sauter très haut, à atterrir tout en légèreté, à écouter le silence, à lire les traces dans le sable et même à danser avec le vent. Elle partageait les graines avec ses nouvelles amies, décorait des coquilles d'escargots et chantait aux étoiles. « Je suis une Gerboise maintenant !» s'écria-t-elle un soir en riant. Mais le désert, parfois, met les cœurs à l'épreuve. Un jour, le ciel changea de couleur. Une tempête de sable s'annonçait. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. C'était une tempête d'or. Un nuage vivant, rempli de grains brillants qui picotaient la peau et effaçaient les souvenirs. Les Gerboises couraient dans tous les sens, paniquées. Aïssata, elle, garda son calme. Elle attrapa les plus petites Gerboises, les couvrit de son pagne, les serra contre elle et les guida jusqu'à l'abri des cactus géants. Quand la tempête passa, un grand silence remplit le désert. Puis, doucement, une lumière dorée descendit du ciel. Elle entoura Aïssata comme une écharpe brillante. 2 oreilles de Gerboise apparurent sur sa tête, toutes douces, toutes rondes. Sa robe se transforma en tissu de fleurs du désert et de fils d'or. Elle était devenue la princesse Gerboise. Les Gerboises l'encerclèrent, dansèrent autour d'elle et chuchotèrent. « Tu n'es pas née ici, mais tu nous as offert ton cœur. C'est cela la vraie royauté. » Aïssata ferma les yeux. Elle n'avait jamais ressenti autant de paix. Mais elle savait qu'il était temps de rentrer. Elle repartit vers la brèche du rocher. De retour au village, tout semblait comme avant, sauf elle. Sous son foulard, ses oreilles de Gerboise frémissaient encore. Et parfois le vent la faisait sourire, comme s'il lui murmurait de vieux secrets du désert. Et il paraît que, certains soirs, quand un enfant pleure ou qu'un vent chaud passe dans les hautes herbes, on aperçoit, juste un instant, une petite silhouette qui saute entre les ombres avec une robe de fleurs dorées et un éclat dans les yeux. Petite leçon finale pour les enfants. Petit cœur curieux, tu sais, peu importe d'où tu viens ou ce que tu sais faire, ce qui compte c'est ton cœur, ta curiosité et ta capacité à aimer. Et ça, c'est ce qui fait de toi une vraie princesse.